Eh bien, salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez peut-être vu dernièrement, j'ai repris les Lego, je me suis un peu replongé dedans. Donc, j'ai fait une création The Walking Dead, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et parallèlement au fait de m'être replongé dans les Lego, j'ai replongé dans Star Wars. Ça fait longtemps que j'avais arrêté de regarder Star Wars, donc que ce soit les films ou les séries. Et là, j'ai commencé en voyant pour la première fois Rogue, et du coup, j'ai enchaîné sur Andor, tout ça. Sur The Mandalorian aussi, j'ai bien aimé. Et ça m'a donné envie de refaire un peu de Star Wars, de Lego Star Wars. Et donc, je me suis dit pourquoi pas vous présenter l'ensemble de ma collection de figurines Star Wars. Donc, c'est une vidéo que j'ai jamais faite sur la chaîne. Je me dis que ça peut être bien de voir un petit peu ce que j'ai dans la collection, même si elle est loin d'être immense, mais il y a un peu de tout. Du coup, ça peut vous intéresser, et en même temps, ça me permet de vous glisser quelques infos sur mon retour sur YouTube, enfin mon retour entre guillemets. C'est juste que ça faisait longtemps que j'avais pas refait Lego, mais je savais que j'allais potentiellement refaire des créations. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé donc l'ensemble de mes figurines Star Wars sur, ça doit être 3 plaques 48 x 48 si je dis pas de bêtises. Alors, de ce côté-là, on a plutôt tout ce qui est séparatiste et personnages, on va dire, de la prélogie. Ensuite, on a tous les clones. Et enfin, dans le fond, je vais voir si je peux zoomer, que vous ayez un peu une meilleure vue. On a tout ce qui va être résistance, rebelle et empire. Voilà. Alors, en ce qui concerne les séparatistes, donc j'ai une petite trentaine de droïdes B1. Donc les classiques, avec juste un qui est en version Geonosis. Devant, j'ai juste deux droïdes pilotes, un droïde de sécurité. Et lui, je crois que c'était une création perso, j'avais dû prendre peut-être un torse d'un autre type de droïde. J'ai une dizaine de super droïdes de combat, dont un qui a un bras particulier, donc qui a un moulage différent des autres, là, qui est assez rare, il me semble, enfin, qui est pas tellement commun. Hop, à côté, on a de droïdes assassins assez basiques qui venaient d'un battle pack donc, qui a dû sortir en 2008, il me semble, dans ces eaux-là, à la grande époque, on va dire, des sets The Clone Wars. Devant, on a 2 droïdes commando. À côté, on a des Geonosiens, donc je suis content, j'en ai 4. Faudrait que je fasse un mock sur Geonosis, avec notamment un version zombie. Donc voilà, qui devait venir dans... Peut-être le focus ne veut pas se faire, mais bref. Qui devait venir du canon géonosien, je pense. Si je me trompe pas. À côté, on a 4 Mandaloriens, donc qui viennent d'un Battle Pack, pareil, année peut-être 2012-2013, je pense, qui était très sympa. Et ensuite, on a des chasseurs de primes, donc les 4 qui sont derrière Cad Bane sont de la trilogie originale, donc avec notamment Bossk. Mais devant, on a juste Cad Bane, voilà, que je trouve très sympa. Il me semble qu'ils ont ressorti une figurine de Cad Bane dernièrement, mais j'ai pas acheté le set. Bon, j'ai pas acheté beaucoup de sets Star Wars de toute façon dernièrement. Alors ici on a 2 droïdes particuliers. Donc celui-ci c'est le droïde, on va dire médecin du général Grievous. Et à droite il me semble que c'est le droïde lié au comte Dooku. Je sais plus si c'est un pilote ou quelque chose comme ça. Je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, il y a fort longtemps. Alors ici on a 2 notes gunnery. Voilà, donc des anciennes versions, je suis pas sûr qu'ils en aient sorti de nouvelles. Donc qui étaient assez basiques, mais qui faisaient vraiment le taf. Et enfin on a le général Grievous, très belle figurine, j'aime beaucoup. Alors pour terminer sur cette plaque, il nous reste quelques figurines donc, de la prélogie, avec notamment Megan Gun, donc Jar Jar Binks, et ensuite un Gary Gungan et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui doit être un commandant. On a des personnages de Naboo, donc là, de soldats. Padmé Amidala en tenue de l'arène de Geonosis, donc qui était... Je l'ai fait tomber. Qui vient du Republic Gunship, donc de 2013. Voilà, figurine vraiment sympa, c'est la seule Padmé que j'ai. À côté, j'ai mis le sénateur rhodien Onaconda Far, et derrière, juste parce que je savais pas où le mettre, j'ai mis le Boba Fett, donc en version jeune. Alors on va maintenant passer à la plaque la plus intéressante à mon avis, c'est tout simplement où on trouve l'ensemble de mes clones.
Donc j'ai aussi mis les Jedi devant. Mais on va directement passer aux clones. Donc j'ai pas mal de clones phase 1 blancs, donc qui venaient d'un battle pack assez connu. Donc je dois en avoir une bonne quinzaine. À côté j'ai mis des différents clones phase 2. Donc là des anciens aussi qui sont tout blancs. Ou ceux-là qui sont un peu plus récents mais qui ne sont pas les derniers sortis. Voilà. J'ai d'ailleurs beaucoup de clones qui ont malheureusement jauni. Donc je les ai pas assez protégés du soleil. Je sais pas trop si je peux les rattraper. Je sais qu'il y a un produit pour enlever le jaune des pièces qui ont jauni, donc à cause des UV, mais est-ce que pour les figurines c'est faisable? Je sais pas trop. J'en ai un. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais qui a bien jauni, malheureusement. À côté j'ai des ARF, donc dont un avec les bras bordeaux. Là j'ai deux clones, il me semble, c'est compagnie Horn, j'ai un gros doute. Alors je disais avant que c'était ceux du commandant gris, mais c'est pas ça en réalité. Là on a des clones des mineurs, à côté on a des clones de Geonosis, donc qui viennent d'un battle pack. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une figurine qui avait raté, dont l'impression avait eu un raté. Et au départ, bon, j'étais un petit peu déçu quand j'étais petit que j'ai vu ça, mais aujourd'hui il me semble que c'est assez recherché par certains collectionneurs. Voilà, donc ça vaut peut-être un petit billet, je sais pas trop. Hop, à côté on a des clones de la compagnie de Rex, je sais plus c'est la combienième, donc qui était sortie il y a peut-être 4 ans. J'en avais profité pour acheter une boîte parce que je savais que si j'en achetais pas et que je refaisais du Lego Star Wars, j'allais être déçu de ne pas en avoir pris une. Du coup j'en ai pris une, j'aurais peut-être dû en prendre plus parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très sympas. Ici on a des clones de Kashyyyk, assez basiques, là, qui sont très cool aussi. Et enfin on a des clones de la 212e, donc de la Légion de Cody, avec des Airborne et des clones basiques de la 212e, donc qui venaient du battle pack du Tapawi, il me semble. Hop, on va passer devant avec 4 clones Gunner. Pareil, les versions The Clone Wars. On a 2 clones pilotes. Un qui vient de la canonnière de 2013 et un autre version The Clone Wars. Et 3 très vieux clones pilotes. Donc qui doivent dater peut-être de 2006, 2007, 2008, j'ai envie de dire. Voilà, qui ont bien jauni aussi, mais qui ont un petit côté nostalgique parce que c'est ceux que j'avais quand j'étais vraiment jeune. Là, on a des clones officiers, sous-officiers avec un ARC, il me semble, derrière. Voilà, là, différents clones pareils, spécialistes, qui datent aussi de 2006-2007, que je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup les designs un peu vintage. Et là, on a deux, je crois que c'est Commandant Neo, j'ai un doute, je sais plus. Alors, je trouve très cool aussi. Un côté, j'ai mis, bon, c'est pas des clones, mais je les ai mis ici, de 4 Sénat de Commando, enfin, Commando du Sénat en français, qui sont très sympas aussi, qui venaient d'un battle pack, qui était très cool quand il est sorti, parce que c'était très compliqué d'avoir des commandos du Sénat avant ça. C'était que dans des énormes boîtes. Là on a mes 3 commandants, donc on a Captain Rex ici. Et j'ai vu dernièrement que c'était une figurine qui cotait beaucoup. Je pensais pas du tout. On a Gris, on a Cody enfin. Voilà, donc c'est les versions The Clone Wars, les phases 1. Devant on a ce que j'ai niveau Jedi, donc c'est pas énorme. J'ai deux Obi-Wan Kenobi. 3 Anakin, donc une vieille version, voilà, qui doit être celle de l'épisode 3, je pense, avec juste devant donc la version The Clone Wars, enfin la version épisode 2, Kit Fisto, Ayala Secura il me semble, Barry Sophie, ça doit être Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin, Ki-Adi-Mundi, lui j'ai oublié son nom, je sais que c'est celui qui se fait tuer dans The Clone Wars par le général Grievous. Elle, je sais plus aussi, peut-être c'était Sally. Et on a un Yoda, donc c'est pas un bon corps. C'est juste que j'avais eu un Yoda dans un calendrier de l'avant et du coup j'avais pris la tête et les mains pour mettre sur un autre corps de Jedi. Alors voilà pour la partie clone. On passe à la partie Empire et Rebelle. Alors il nous reste enfin à voir la plaque qui contient les figurines donc, de l'Empire et des Rebelles. Donc c'est pas très fourni. Mais j'ai quand même de quoi faire des créations, notamment je pense faire une mock de Hoth, comme j'ai pas mal de choses qui peuvent aller sur cette planète. On va commencer justement par des rebelles de Hoth, voilà. Donc on a des vieilles versions, là, notamment celle-ci avec les visages assez simples, c'est juste 2 points et un sourire. À côté on a des
Donc je crois que c'est des résistants donc de la post-logie, j'ai un petit doute. Ensuite on a des rebelles donc, qui sont issus d'un battle pack qui est lié au jeu Battlefront 2. Voilà, donc ils sont très sympas. Écoutez, là j'ai deux rebelles qu'on retrouve sur le vaisseau. Et deux pilotes particuliers, je sais plus de quel set ils viennent. Ensuite j'ai pas mal de pilotes de hot, voilà, leur combinaison orange assez connue. Là j'ai de l'amiral Akbar et à côté je ne sais plus qui c'est. Je pense que ça doit être un commandant justement pendant la bataille de hot, j'ai un petit doute. Mettez-moi en commentaire si vous savez qui c'est. Alors devant je vous ai mis les personnages on va dire iconiques de la trilogie originale avec 3 Han Solo. Donc c'est que des versions de hot, j'en ai aucune autre. Voilà, donc avec une vieille version d'un X-Wing assez ancien. Là, la figurine était quand même très sympa. J'ai 2 Chewbacca, pareil, les vieilles versions. Il y en a un avec une main qu'il faut que je change. J'ai 4 Luke, donc un en tenue de pilote. Une qui est assez récente, qui doit dater peut-être de 2016-2017 je pense, vu que elle a les jambes topographiées et tout. On a ensuite, ça doit être 2 versions que j'avais eues, je pense, dans des livres, à mon avis dans des encyclopédies. Et un dernier, voilà, qui est le basique. Et à côté, on a Leia, donc en version haute aussi. Derrière, on a C3PO et R2D2. Et d'autres unités, donc là, je connais pas les noms, je vous avoue. J'ai pas cherché avant de commencer la vidéo. Et enfin, pour la partie Empire, donc c'est vraiment... Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même de quoi faire quelques trucs sympas, je pense. On a une dizaine de troupes de Snowtroopers, donc avec 2 qui sont plus récents. Donc on voit la différence au niveau des casques notamment. Ceux-là sont vraiment mieux. Il n'y a pas de... En gros le casque n'a pas un sac à dos lié. C'est une autre pièce comparé à... Je vais vous montrer un ancien. Là c'est vraiment moulé dans le même moule tout simplement. Hop. Je vais les remettre. À côté j'ai 8 troupes de base. Donc voilà, avec juste lui, je sais plus si c'est un sort de Shock Trooper ou j'ai un doute, mais voilà, il y a une vieille version là dans le fond. Je sais pas si la mise au point va se faire. Il a un peu de mal. Bon, bref, vous la voyez, je pense. À côté, on a des troupes du premier ordre, donc 4 soldats basiques et je pense que ça doit être un Flame Trooper, donc avec son lance-flamme, que je trouve plutôt stylé. Je me souvenais pas que j'avais acheté de boîtes issues de la post-logie, mais ouais, plutôt content de les avoir retrouvées. Devant, ça doit être 2 Scout Troopers, donc avec 2 générations différentes, on va dire. Là, on a des pilotes qui n'ont pas forcément tous les bons corps, je pense. En fait, je sais plus comment j'ai eu ces minifigurines. Certainement dans un battle pack, mais ensuite d'autres peut-être achetés à l'unité. Là on a, je crois que c'est issu d'un battle pack de Shadow Trooper. Pareil, j'ai un doute. Et à côté on a des pilotes de chasseurs taille. Donc avec une vieille version. Voilà, je trouve plutôt cool. Bon, après c'est peut-être la nostalgie qui parle. Hop. Et devant on a on va dire des spécialistes. Ça je pense c'est un canonnier peut-être. Ensuite je sais plus du tout. Un sergent, je sais pas. Et juste devant on a le Dark Vador et le Palpatine. Donc le Palpatine qui est une belle figurine avec des jambes topographiées, mais le Dark Vador qui est une vieille version. Je lui ai même pas mis sa cape. Voilà, avec son visage, donc son ancien visage. Hop. Voilà, je pense que vous voyez. Les nouvelles versions sont quand même beaucoup mieux. Il faudrait que je réussisse à m'en procurer. Alors cette vidéo touche à sa fin, donc j'ai pas compté exactement, il me semble qu'il doit y avoir 250 figurines. Et sachant qu'il m'en reste quelques-unes, donc j'avais fait une commande au moment du May the Force, donc j'avais acheté 3 boîtes pour pas cher sur Amazon. Je les ai pas encore ouvertes, et du coup j'ai quelques figurines à ajouter. Voilà, avec le Battle Pack et le Microfighter de Rex. Bon, ça fait une petite dizaine de figurines à ajouter. J'attendrai d'ouvrir ces boîtes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes content de ce petit retour sur YouTube. Et puis si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, à plus.